Et salut les R2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'integrated slot. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre au début, donc je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus claire possible. Sachez qu'avant que ça existe, à chaque fois qu'on voulait passer de l'aventure au PvP, au donjon, à la faille, on était obligé de changer notre équipement manuellement, de vérifier que les skins étaient bien mis. Après il fallait qu'on change nos extracts manuellement, notre titre, la monture, etc. Donc clairement, les compagnons aussi ont perdu du temps, les skills, et c'est surtout que souvent on allait faire un combat, on avait changé un extract. Pour la petite histoire, je me souviens pendant la Frost Rift, j'avais lancé 100 Frost Rift, donc c'est l'équivalent de 2500 clés de faille. À l'époque c'était énorme, puisqu'il n'y avait pas le bonus de drop rate, et donc c'était l'équivalent d'une grosse semaine de farm. Voilà, j'avais lancé, j'avais juste oublié de mettre mon extract leash. Donc j'étais parti sans et j'avais pas regardé et j'avais coché le Until all entries are used. Du coup j'ai perdu mes 100 failles. Voilà, j'ai perdu les 100 d'affilée et donc j'ai rien pu récupérer. Voilà, donc c'était chiant. Maintenant grâce à ça voilà, on fait un peu moins d'erreurs, donc c'est quand même pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc en gros le principe, comme je vous ai expliqué, c'est d'avoir votre équipement associé à votre set de skins, associé à votre set de compagnons, associé à votre set de skills, associé à votre set d'extract, associé au titre et associé à la monture. Donc le tout sur un seul onglet. Donc plutôt que d'aller ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, etc. Vous avez tout sur un seul onglet. Donc c'est quand même hyper pratique. Donc à partir de cet écran là en fait, vous pouvez sélectionner donc les différents builds que vous avez créés. Les skins changent automatiquement si vous les avez bien associés sur les bons slots. On va voir comment faire ça juste après. Vous pouvez modifier votre set de compagnons d'ici aussi. Et comme les équipements, vous ne pouvez pas les changer directement d'ici. Vous pouvez changer les slots, mais vous ne pouvez pas changer la composition du slot. Pour ça, il va falloir aller dans les onglets équipements et compagnons. Donc pour revenir à cette page là, vous pouvez changer vos skills, vous voyez, hop, on peut sélectionner n'importe, on peut les changer, on peut changer les extracts un par un aussi, donc c'est quand même pas mal. Le titre, on choisit ce qu'on veut sur les plusieurs qu'il y a, et la monture aussi, on choisit ce qu'on veut, on peut aussi enlever comme on veut. Et donc le tout se sauvegarde, c'est quand même vachement intéressant. Donc comme je le disais, pour les équipements, si vous voulez changer, par exemple là vous pouvez voir que pour mon integrated slot tiers, ici, je suis sur mon slot 4 et sur mon slot de compagnon 1. C'est-à-dire que si je vais dans mes équipements, je choisis mon slot 4 ici. Donc vous voyez, vous pouvez, pour ceux qui ne savent pas, vous avez plusieurs slots d'équipement. Je vais ici, si je veux changer, par exemple, je veux changer mon collier, je vais aller choisir un autre collier, hop, celui-là, et je vais l'équiper. Et là, j'ai juste ça à faire, et dans mon integrated slot, vous pouvez voir que ça a changé, ça a mis le bon. Donc là je vais changer parce que sinon je vais le laisser et puis je vais oublier. Hop. Pareil pour les compagnons, j'utilise mon 1, j'ai juste à changer un compagnon, mettre lui à la place de lui, et bien ça va le faire automatiquement pour l'integrated slot que j'utilise. Alors ce qu'il faut faire gaffe, c'est que par exemple vous voulez faire des tests, vous êtes un peu perdu dans vos équipements, machin, vous faites des tests, vous changez sans faire gaffe, vous voyez là vous allez sur vos équipements, hop, je vais aller là-dessus, et je vais faire des tests. Tiens, je vais essayer avec cet anneau, etc. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que du coup, ça va le changer automatiquement dans l'integrated slot. Par exemple, là c'était sur le 3. Le 3 c'est mon guild boss. Ça veut dire que si si je fais mes changements sur mon 3, sachant que le 3 est utilisé par mon set guild boss, et bien ça va faire, le changement va venir ici, va se sauvegarder ici. Donc il faut faire attention quand vous voulez trifouiller un petit peu, soit de remettre après à 0, enfin comme c'était avant, soit de faire gaffe d'utiliser un slot qui n'est pas utilisé dans vos slots intégrés. Sinon vous allez perdre ce que vous avez, ça va enregistrer comme ça, et là par exemple si je lançais mon guild boss en ayant trafiqué mon truc, d'ailleurs ce que ça m'a fait, parce que j'ai changé d'arme et de bouclier, donc mes anciens sont au niveau 0, et du coup j'ai changé sur mon truc de tiers, et après j'avais pas fait gaffe sur mes autres slots intégrés, et j'avais lancé du coup mon guild boss ce matin. Résultat, j'ai perdu une run parce que j'avais mon arme 0 et mon bouclier 0.
Donc je suis pas allé jusqu'au bout là où je vais d'habitude, bien évidemment. Donc voilà, pensez bien quand vous faites des changements à vérifier après sur vos slots intégrés que les changements, enfin que ce soit à jour, que ce soit les bons équipements aux bons endroits. Soit les équipements, soit les skins, soit les compagnons. Le reste après vous pouvez le changer d'ici, donc c'est pas trop grave. Ce qui est plutôt pas mal avec ces slots intégrés, c'est que par exemple là vous voyez, je vais changer entre mon tiers et mon guild boss. Il y a juste quelques équipements qui changent, c'est pas à jour, hein, clairement, je fais pas trop attention. Et vous voyez que mon arme reste la même. Entre autres, le bouclier aussi par exemple. Alors que les skins, eux, changent. Alors qu'avant, on était obligé de vérifier à chaque fois qu'on voulait utiliser un équipement que le skin était bien associé à la bonne arme et tout. Maintenant, ça se fait automatiquement. Donc c'est quand même un gain de temps non négligeable. Et puis on évite de faire des erreurs aussi. C'est vraiment hyper intéressant pour ça. La chose à laquelle vous devez faire attention quand vous êtes là-dessus, c'est par exemple, vous allez... hop, non, je retourne ici, je sélectionne Guild Boss. Hop, voilà, je suis là. Je vais là-dedans. Automatiquement, il me met sur ce 7ème slot là, qui est le slot par défaut, entre guillemets. Donc là, je vais me dire, je vais faire des changements sur mon Guild Boss. J'ai envie, je vais plus utiliser End of Death, je vais utiliser, j'ai rien qui est bien, Cerberus. Confirmé. Voilà, j'ai changé ça. J'ai envie d'utiliser ce titre-là. Ok, très bien. Hop, je clique sur Use, voilà, je ferme. Je vois que mon truc, les mix a changé, machin. Je vais dans ma guild boss, je vais pour lancer, et là vous voyez que ça met auto, alors que normalement je l'avais sur moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez le bon équipement sur vous, ça vous met pas auto, puisque vous l'avez déjà. Et bien là, si on clique, en fait on voit que ça me met le guild boss automatiquement, et celui sur lequel j'étais, et maintenant il est écrit editing. C'est-à-dire qu'il dit qu'en gros je suis en train de le changer, que j'étais sur guild boss, mais que je suis en train de le changer. Sauf que lui, il va pas être utilisé ce set là. Comme moi, mon set guild boss, je l'ai, comme je vous l'ai expliqué après, associé au guild boss. À chaque fois que je vais aller sur l'onglet guild boss, ça va me proposer ce slot intégré là. Donc là, j'ai voulu changer ici. Je voulais changer mon guild boss, sauf que je l'ai pas changé sur l'onglet guild boss. Je l'ai changé sur cet onglet là, qui est un onglet un peu aléatoire. Donc quand vous voulez faire un changement, il faut bien penser à cliquer sur le bon slot, faire vos changements, etc. Et après, là, c'est sauvegardé. Et si je vais du coup sur le guild boss, là vous pouvez voir, ça change en auto, mais du coup ça a pris le bon, puisque je l'ai changé sur ce slot là. Donc c'est ça, faut faire un peu attention, parce que des fois, voilà, on se dit, le tiers, tiens, aujourd'hui il a une faiblesse feu, je vais mettre du feu, hop, on fait un peu vite, on lance le tiers, imaginez qu'on était là, hein, et au final, vous n'avez pas mis le bon titre, ou le bon set de compagnons. Par exemple, vous voulez vous mettre en 100% bloc, vous le changez, mais quand vous êtes ici, résultat, ça marche pas, vous êtes bon pour recommencer. Donc faut être vigilant à ça. À chaque fois, allez dans slot intégré, cliquez sur celui que vous voulez changer, puis changer ce que vous avez à changer. Là, ça va sauvegarder. Maintenant, normalement, vous devriez savoir comment créer vos slots. Ce que j'ai juste pas précisé, évidemment, c'est au début, vous n'avez pas vos slots de fait. Donc vous cliquez sur un slot, vous y attribuez, avant, il faut avoir évidemment fait votre set d'équipement, votre set de skin associé au set d'équipement, par exemple sur le 4, le set de compagnons. Et donc vous cliquez sur votre slot, vous y associez, par exemple moi je vais associer celui-ci, avec ces skins là, je lui associe hop, ce set de compagnons là, et ben voilà, c'est fait. Et après, de toute façon, le reste vous pouvez le changer d'ici. Mais ça, comme vous pouvez pas le changer d'ici, il faut le faire dans l'équipement, dans les compagnons, et puis après vous avez juste à choisir le bon slot associé voilà, à votre bon slot intégré. Et comme ça, voilà, le changement se fera automatiquement. Voilà, donc voilà, maintenant vous savez comment faire, normalement. Et donc, ce qu'il faut savoir, et ce pourquoi les slots intégrés sont intéressants, déjà c'est intéressant du fait qu'on peut tout mettre en un seul slot, c'est vachement bien. En plus, vous pouvez les ajouter automatiquement sur le mode de jeu que vous voulez. Par exemple, là je suis sur mon set de tiers, donc forcément je vais l'utiliser pour mes tiers donjons. Donc on a juste à cocher cette case-là. Par exemple, s'il y avait un événement où il fallait push un peu, je pourrais cliquer dessus aussi. Mais là, il est déjà appliqué quelque part, donc je peux pas le réappliquer ici. Mais imaginons, hop, voilà, c'était celui-ci, Speed Rift, j'avais déjà mis, voilà, vous voyez, j'ai mis Rift et Event Donjon.
et puis le reste pour que ça aille vite. Donc voilà, vous avez juste à les cocher, et du coup quand vous allez aller en jeu donjon, j'ai mon speed drift en fonction. Vous voyez, il y en a, j'ai Ranger, bon, c'est juste des noms que j'ai changé comme ça, d'autres c'est Speed Rift, Tiers Donjon ça va être le tiers, Rift, Speed Rift, Flame Rift ça va être mon autre, etc. Donc vous voyez, ça permet de changer automatiquement en fonction des modes de jeu que vous allez utiliser, que vous allez faire. Ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que par exemple là, pour mon tiers, donc j'ai mon set de tiers, je suis ici, je veux lancer mon tiers, ben en fait j'ai pas envie d'utiliser celui-là, j'ai envie d'utiliser celui-là. Donc je change, hop, et puis je vais lancer mon tiers. Pof. Et bien là, comme tout à l'heure, en fait, vous voyez, ça va prendre celui qui était déjà édité, déjà sauvegardé. Alors que celui que je suis en train de faire, il ne va pas être utilisé. Donc il faut bien faire attention, soit à faire le changement ici, soit, c'est ce que je vais vous expliquer, comme vous pouvez le voir, je peux pas, même si je clique sur Use, je peux pas l'utiliser lui, il va toujours me le changer automatiquement. Donc pour pouvoir utiliser un équipement qui n'est pas dans mes équipements de tiers, enfin dans mes équipements présélectionnés, j'ai juste à en fait désélectionner ici le mode de jeu que je veux faire. Je l'ai désélectionné, pardon. Donc il va plus normalement me le proposer automatiquement. Moi je vais sur mon truc, voilà. Et là vous voyez que ça me propose l'équipement que j'avais, avec le truc que j'avais fait. Et ça va pas m'en changer. Bon là ça remet tiers, mais vous voyez. Donc impeccable. La deuxième, enfin ce que je vous ai pas dit mais que vous pouvez voir par vous-même, c'est que donc voilà, normalement ça le propose automatiquement, mais si je veux, je peux changer parmi les autres slots intégrés. Si je veux changer avec un slot qui n'est pas dans mes slots intégrés, dans ce cas-là, je suis obligé de désélectionner le slot auto. Par contre, le fait pour là, je peux sélectionner, pardon, je vais utiliser celui-là. Ouais, non, c'est pas le même. Je vais utiliser celui-là, j'ai juste à cliquer dessus, faire use. Après, je peux toujours changer mes trucs si je veux. Faire use. Et là, je vais pouvoir lancer avec le slot intégré que j'ai choisi. Donc, un slot auto-sélectionné, ça va vous le proposer de base. Voilà, quand on change, ça va vous le mettre de base. Par contre, vous pouvez quand même en changer si vous avez envie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais il faut faire attention, voilà, si vous avez envie de changer, à penser à chaque fois à aller sur l'autre slot intégré. Et si c'est pas dans un slot intégré, à bien désélectionner celui qui est déjà présélectionné pour pouvoir utiliser celui que vous voulez. C'est un peu compliqué, mais bon, on s'y fait assez vite. C'est juste qu'il faut savoir, voilà, faut faire attention, soyez attentif et normalement vous verrez au fur et à mesure, ça va venir tout seul. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que comme dans ma vidéo là sur la mise à jour qui va arriver, je le précise dedans, là vous pouvez voir que toc toc, non ça va pas être ici, bon je sais pas où c'est, mais en gros quand on finit les failles, on va directement en aventure. Mais si vous avez un slot intégré pour l'aventure, ça va vous le... après la mise à jour, parce que pour l'instant ça le fait pas, donc on a demandé aux développeurs de changer ça et ils l'ont fait. Et donc après la mise à jour, normalement quand on passera de la faille à l'aventure automatiquement, puisqu'on n'a plus de clé de faille, bah, du coup le set d'aventure va se mettre automatiquement aussi. Donc ça va être hyper intéressant. Bon écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur l'integrated slot, pardon. Bon voilà, c'est un peu... il y a pas mal de choses à voir, mais au final c'est assez simple. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que vos équipements sont définis par les 5 slots ici, plus le PVP. Mais voilà, quand vous changez un des 5 slots, que ce soit en skin ou en équipement, il va se sauvegarder directement sur ce slot là. Après, il faudra faire attention dans vos integrated slots à avoir le bon set d'équipés. Idem pour les compagnons, il faut juste faire attention à ça. Pareil, à faire attention à ne pas être dans cette case là, mais à bien choisir le bon slot pour faire vos changements. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a vraiment à savoir. Après, pensez à faire vos auto-settings si besoin. Si vous utilisez parfois un équipement, parfois un autre, et que vous voulez pas que ce soit auto-set, vous avez juste à pas cocher la case, tout simplement. Mais voilà, c'est pas mal. En cliquant sur Edit, vous pouvez changer le nom, et puis vous pouvez copier un set si vous avez besoin de changer juste un truc. Vous copiez un set pour le mettre sur un autre slot. C'est aussi simple que ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera un petit peu à comprendre un peu cette interface qui est un peu barbare. Mais qui au final est assez simple d'utilisation une fois qu'on sait comment ça fonctionne. Voilà, donc merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir, je upload des vidéos assez régulièrement,
Je suis assez attentif à vos demandes, à vos suggestions, à vos commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à faire justement des commentaires, des suggestions pardon, dans ces commentaires-là. Je vous mets le lien du Discord dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas aussi, il y a pas mal d'infos qui passent. Il y a il y a un channel en français, donc vous inquiétez pas pour les non bilingues. Et puis écoutez, c'est bon pour ça, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se revoit la prochaine fois, d'ici là, farmez bien. Ciao.